Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que moi aussi, vu que c'était mes vacances. Donc j'espère que j'ai passé une bonne semaine. Non, j'avais rien à faire. Oui, jeudi, je suis partie, normalement je dois partir au restaurant avec ma mère. Parce qu'elle a besoin que je la récupère avec son ancienne voiture, du coup. Et c'est un souci avec sa nouvelle voiture, les freins, je sais pas quoi, automatisés, ils fonctionnent pas, enfin bon. Ils ont pas trouvé la panne, enfin bon, voilà. Donc comme elle doit rester 2 heures, elle m'a dit ouais, je me sens pas et tout. J'ai dit bon ben ça va, elle m'a dit ouais, on ira manger au restaurant. Donc j'ai dit à mes enfants, enfin à ma fille, de chercher un restaurant pas loin de Toyota, parce que du coup, moi j'en connais pas. Et je sais pas, on va aller à la Valentine, on va voir. Et voilà, sinon toute la semaine, je fais rien, je reste chez moi. Donc je vais faire normalement du jardinage, parce que je dois changer la terre de mes plantes, parce qu'elle est dégueulasse. Et j'ai acheté plein de nouvelles plantes. Ouais, non, j'ai plein de plantes. Je vous montre. Bon, allez, je vous montre mes plantes. Mais vraiment exceptionnelles. Voilà, vous voyez, donc j'ai ça. Bon, ça, c'est mes enfants. Ok. Là, j'en ai encore. Là, c'est délirant, ces plantes. C'est des plantes grasses. Et en fait, elles font des... C'est des trucs. Et après, des feuilles, il y a encore des plantes qui poussent. Non, non, mais mort de rire. Et là, j'ai tout ça, vous voyez. Et là, je viens d'acheter... Donc, celle-là. Vous voyez, il faut que je plante. Parce que là, du coup, je les ai mises comme ça. Donc là, j'ai ça, vous voyez. Après, j'ai encore tout ça. J'ai encore tout ça. J'ai encore ça là. Et après, j'ai ça là. Il faut que je change de plante, de pot. Et voilà. Vous voyez, toutes mes plantes. Et je suis à fond sur les plantes. Je sais pas pourquoi, j'ai le problème, vous voyez. Donc, ça me fait une... Voilà, devant ma baie vitrée. Et je suis entourée de plantes. Donc, aujourd'hui, nous allons faire écologie, puisque nous allons bien finir la semaine, rigolotement. Alors, et oui, parce que des fois, c'est récurrent, les sujets, parce que du coup, j'ai pas de... J'ai beaucoup d'articles. Donc, en fait, je fais, là, par exemple, je vais faire beaucoup Europe ou international, parce qu'en vérité, il y a énormément d'articles en ce moment, ce qui se passe à l'extérieur, on va dire. Donc, sur le dos d'une autre tortue, ah oui. Et là, bon, j'ai dit, on va faire écologie, parce que j'ai quand même eu 2-3 trucs assez rigolos. Donc, bon, enfin, assez rigolo. C'est écologique, hein. Donc, bon. Donc, ce que je disais dans ma précédente vidéo, dans ma précédente vidéo sur les vaches qu'on va toutes euthanasier, réchauffement climatique, pour la Cour des comptes, la France devrait réduire le nombre de vaches élevées dans le pays. Comme les Pays-Bas, comme la Suède, comme la Norvège, comme l'Italie, comme la Grèce, comme l'Allemagne, comme... C'est bizarre quand même, oh ouais. Cette idée, qu'est-ce que vous ont fait les vaches? Vous nous avez emmerdés pendant des années à boire du lait, qu'on est la seule espèce de mammifère à boire du lait même à l'âge adulte. C'est... en plus, c'est même pas notre lait, quoi, tu vois. Et maintenant, il faut plus de vaches. Ah ouais, non. Moins de vaches pour le climat. Ah oui, c'est sûr, c'est le climat. C'est les vaches qui dérèglent le climat de la Terre. De la Terre, les gars. De la Terre. De la Terre. Ça avait nos vaches, oui, les nôtres, et celles des Américains. Non, d'accord, beaucoup de vaches. Mais qui détruisons la Terre. La Terre. La Cour note que le ministère lui a communiqué ses hypothèses sur l'évolution du cheptel bovin. Alors, qui pourrait refluer à environ 15 millions de têtes en 2035 et 13 millions en 2050, soit moins 10% en 6 ans. Mais cette diminution reste subie, ah ouais, non mais ça c'est clair, et ne fait pas l'objet d'un véritable pilotage par l'État, au détriment des exploitants. D'accord. Ah, c'est-à-dire que si c'était l'État qui allait régir le truc, ce serait pas au détriment des exploitants. D'accord. Ah ouais, non, parce qu'il leur donnerait une aide, peut-être, je sais pas, j'ai pas compris. Des vaches virtuelles. Tu sais, le mec, il va appuyer sur des boutons, il va y avoir des vaches sur des écrans, tu sais. Oh, aujourd'hui, traite, tu sais, comme les Tamagotchi. Ah ouais, ouais. On va avoir des vaches Tamagotchi. Ah oui. La Cour des comptes, alors, ok. Elle recommande en parallèle au ministère de mieux accompagner les éleveurs les plus en... Voilà, c'est ça. Très coûteux, 4,3 milliards d'euros. Oh bah tu vois, il s'en fout. Oh bah oui. Alors ensuite, la France agricole. Je savais même, putain, ils doivent faire 3 exemplaires les mecs. Biodiversité. Ah, j'ai encore mis la tablette à l'envers. Je sais pas pourquoi j'ai mis toujours cette tablette à l'envers. Donc du coup, à un moment donné, elle s'éteint. Enfin, elle s'éteint.
Biodiversité. Premier revers pour la loi de restauration de la nature. Ah bah oui, non, c'est sûr. Alors que l'essentiel du plan climat de l'Union européenne a été adopté. Ah bah oui, la proposition. Bah oui, parce que je te dis, eux, ils ont des idées. Il faut des lois, il les faut adopter. Du coup, c'est leurs idées. Et après, ils disent, tiens, on va le proposer aux habitants de cette tortue. Eh oui, non, parce que du coup, et après, ils se rendent compte que, ouais, c'est un peu compliqué. Ah oui, parce que leurs idées sont incompatibles avec la vie de nos tortues. Ah oui, non. La proposition de loi issue du pacte vert qui impose la restauration des écosystèmes abîmés aux États membres a été rejetée par la Commission agricole. Ah bah oui. Un projet de loi pour restaurer les écosystèmes. Alors, non, ce projet de loi doit interpeller la Commission européenne. Ah bah ouais. Ouh. Je suis le projet de loi. Ouais, voilà, j'aimerais bien qu'on me lise un peu. Si vous pouvez un peu me feuilleter, vous voyez, ça serait sympathique. Parce que là, du coup, moi, j'ai quand même assez des propositions assez intéressantes. Mais bon, il n'y a personne qui veut me lire. Ouais, non, c'est mort de rire. Voilà. Bon, risque pas de la restaurer la nature, je te le dis. Alors attention, là, on arrive sur nos 8 cerveaux. Une start-up vient révolutionner la lutte contre le changement climatique. Fredzone.org. Et comme il disait Saïm Laibi, ouais, quand c'est le froid, c'est dérèglement climatique ou changement climatique. Et quand c'est la chaleur, c'est réchauffement climatique. Ah ouais. La lutte contre le changement climatique. Alors, une nouvelle entreprise technologique s'investit en débarrassant le dioxyde de carbone de l'océan. Attendez. Je reprends. Non, attendez, je l'ai pas lu. Je sais pas ce que... Pourquoi? Je suis choquée. Une nouvelle entreprise technologique s'investit dans cette lutte en débarrassant le dioxyde de carbone de l'océan et de l'air, tout en créant de l'hydrogène comme carburant alternatif. Ouais, mais chérie, pour faire ça, il faut de l'énergie, non? C'est comme ça, c'est naturel? Ah, elle est californienne. Eh ouais, aquatique. Ah ouais, non, c'est pour ça. Elle a décidé de voler de ses propres ailes. Ah, c'est le cas de le dire. Après s'être séparée de l'initiative de recherche de l'université. Ah ouais? Parce qu'ils ont dû lui dire, c'est de la merde ton projet. Quoique pour pêcher, pour choper de l'argent, te faire des pépettes, c'est beaucoup. Mais pour de machines, développement, un truc qui servira à rien, parce que à mon avis ça doit même pas marcher. Alors, pour obtenir l'hydrogène, Aquatic dispose de 2 usines pilotes qui font traverser l'eau de mer par un courant électrique. Ah, tiens. Ce courant désintègre les molécules d'eau libérant l'hydrogène qui sera vendu comme carburant. Ouais, c'est bien. Et donc Eh ouais. Eh ben putain, combien il t'en faut de l'eau pour faire de l'air? Non, parce que du coup... Bah oui, c'est ça, hein. Quant à l'absorption du CO2 dans l'air, la start-up fait barboter de l'air dans le courant d'eau basique. L'air chargé de CO2 se minéralise en bicarbonate de magnésium. D'accord. Les craintes à propos de la politique d'Aquatic? Non! S'il est vrai qu'Aquatic compte accomplir une mission noble, son procédé inquiète certains défenseurs de l'environnement qui craignent des conséquences imprévisibles à long terme. Aquatic tente d'exercer un contrôle sur la chimie très complexe des océans. Ouais, à mon avis, il ne doit pas avoir des pompes super... enfin, il ne veut pas te pomper l'océan, genre comme dans Minority Report, dans Oblivion, tu vois le truc. Aquatic affirme qu'elle exercera un contrôle pour s'assurer que ce qu'elle rejette dans l'océan respecte les seuils nécessaires. Oui, bien sûr. Tu vas voir, tous les poissons vont crever. Ou alors ça va déclencher des nouvelles algues ou des nouvelles bactéries, tu vas voir, ça va être un carnage. Non, c'est bien, c'est bien. Alors là, donc du coup, ils veulent changer l'océan, hein, puisqu'ils veulent enlever le dioxyde de carbone des océans. Donc je sais pas ce qu'ils veulent en faire, à part tuer tout le plancton qui se sert, hein, puisque le plancton récupère le dioxyde de carbone et en fait de l'oxygène. On est bien d'accord. Eh ben là, il n'y en aura plus. Alors, France-TV-Info.fr, à quel point les sols français sont-ils pollués? Alors, oui, pardon, agriculture, des maraîchers scandalisés après la découverte de pollution dans leur sol. Mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait que leur sol il est pollué? Il n'y a pas qu'il est protège, il n'y a pas un mur? Le nuage passe, le nuage pollué, filtre Snapchat. Le nuage pollué contourne, tu vois?
Et le nuage pas pollué, puisqu'il paraît qu'il y a 1% de la planète qui n'est pas pollué, selon Danan Gabrius. Et donc, et le nuage pas pollueur, pas pollué, pardon, il peut passer et pleuvoir. Ouais, mais nos sols, ils sont pollués. Non, mais lol. C'est un héritage maudit dont Delphine Nani, maraîchère bio, n'avait aucune conscience quand elle a acheté des terres. Oh ben non, il y avait une usine avant, tu vas voir. La dieldrine est une substance utilisée dans les années 50 dans des insecticides. Ah bah oui. Ah non, parce qu'il n'y a pas eu de population avant. Et ouais, ça c'est un peu comme je t'ai dit à la Capelette, les sites archéologiques, les mecs, ils ont éraflé la terre, ils ont trouvé c'est 1400 ans avant notre ère. Et là, c'est pareil. Là, il y a 50 ans, les mecs, ils faisaient pas d'agriculture. Ils n'avaient pas encore l'agriculture dans le... Tu vois, ils... Non, toujours, non. Combien d'autres sols ont été contaminés? Ben, tous. Ma foi, tous. Viens dans les Calanques. Tu verras l'histoire des Calanques, toutes les usines qu'il y avait, ils ont mis toutes les plus belles usines dans les Calanques. Ah ouais. Qui maintenant est une zone protégée où il faut plus marcher. Ah oui, là, parce que tu risques d'abîmer les cailloux, tu vois. Et donc, voilà. Non, c'est bien, moi j'adore. Alors que tu peux pas ramasser le thé, le romarin pour t'en servir pour cuisiner parce qu'ils sont hyper pollués, pleins de métaux lourds. Non, mais, mort de rire. Agriculture, l'association paysanne de nature, milite pour que la vie sauvage réintègre les parcelles. Et ouais, ce que je disais la dernière fois. Vous voyez, j'aurais pu faire partie de l'association paysanne de nature. Veut réintroduire la vie sauvage au cœur des champs. Plus de 150 agriculteurs de l'association réalisent pour cela des aménagements en multipliant les espaces de biodiversité. Et voilà, et pour moi, ça c'est des vrais écologistes. Tu vois? C'est pas les écologistes de plateau, de bureau, de je sais pas quoi. Le Monde, fongicide, l'expertise de lance minée par la discorde. Oh, oui. Sur les SDHI, fongicides en agriculture. Ah ouais, non. Si on n'utiliserait pas tous ces produits, vous savez quoi, on serait en train de mourir de faim. Non, je vous le dis. On ne serait pas à 7 milliards, 8 milliards, 10 milliards, 12 milliards d'êtres humains sur Terre. Ah ouais, non. Plus de 18 mois de retard, 3 démissions d'experts, 9 avis divergents. Oh ouais. Et signalement au déontologue de l'institution. Eh ben, eh ouais, c'est chaotique. Ah ouais. L'agence s'était autosaisie. Ah d'accord. Ah ben c'est nouveau ça. Ah ben remarquez, on avait bien les auto-attestations, hein, donc on peut s'autosaisir aussi. Hein. Plusieurs chercheurs jugeant inacceptables les risques sanitaires et environnementaux présentés par cette famille de fongicides. Ah oui, non mais attends, tu fous toi. Tribune de 450 scientifiques. Ah oui. Spécialistes internationaux de la respiration cellulaire. Pourquoi les cellules, elles respirent? Depuis quand? Je comprends plus rien, moi. C'est quoi? Ah, ben c'est comme quand je disais pour les fossiles, ouais, l'ADN, genre, ils peuvent récupérer de l'ADN fossile. Non, mais mort de rire. Non, mais ils vous prennent vraiment pour des corps. Alors, avant, c'était le carbone 14, vous vous rappelez? Quand après, ils ont dit, ouais, c'est de la merde. Et là, maintenant, c'est, ouais, alors, tu fais de l'ADN fossile, ouais, alors, ils te récupèrent un brin de trucs, ils inventent la chaîne, tu vois, un GTA, machin et tout, et après, ils vont te dire, ouais, c'était comme ça. Ouais, d'accord. De l'ADN fossile. Non, mais mort de rire. Ouais, ils sont pas capables de te récupérer de l'ADN sur les cheveux, limite. Ils ont pas le bulbe. Naturer les cours d'eau, une solution d'avenir face au changement climatique. 20 minutes.fr. Ah ouais, maintenant qu'ils ont tout bétonné, ils vont nous dire, ah non, ah, c'est beau. Ils vont nous dire, ah non, maintenant il faut, eh oui, canaliser, bétonner, des centaines de cours d'eau s'écoulent sous nos pieds. Eh oui. C'est pour ça qu'il y a des inondations. De plus en plus de villes les remettent à l'abri, à l'air libre pour ramener la fraîcheur, la biodiversité. Ah ben oui, bien sûr. C'est comme nous, ils nous coupent les plantes. Bon d'accord, ça soulève les pierres, machin et tout, ok. Enfin, les murs, machin. Mais franchement, c'est trop beau autour des arbres, de la verdure. Tu vois, des plantes sauvages et tout. Plutôt que du pain laissé par les clans d'eau pour les pigeons, tu vois. Non, mais ils me rendent de fou, ces clans d'eau. Oh, ils mettent le pain, ils se croient à Venise. Non, non, on te dit, faut pas mettre du pain, ça attire les rats. Là. J'allais dire un gros mot. Alors, on parle de renaturation, un mot qui a plusieurs significations. Redécouvrir les cours d'eau, les reméandrer, leur redonner une forme sinueuse. Eh oui, bien sûr. Eh oui, parce que ça coupe l'élan, tu vois, de l'eau. Eh oui, tu vois, les virages te permettent de ralentir. Tu vois, en voiture, en eau, en bateau, enfin bon, ce que tu veux. Donc, du coup, si tu fais une truc droit, ah oui, quand il y a des inondations, ça fait le droit. Ah oui, non, c'est sûr. Étudié, tu vois, par nos experts. Ah oui, non. D'ici 2025, la vieille mer s'écoulera à l'air libre sur 4 kilos. Oula, attention, elle a fait combien? 15 000 Essentiellement dans le parc de la Courneuve. Ah oui, non, juste à l'endroit où il y a le parc. Ah oui, parce qu'après, le reste, on s'en fout. Une opération chiffrée à 21 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Ils nous ont cassé les bonbons à nous faire payer des trucs, pour après les casser, pour nous refaire payer des trucs. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est un truc de fou.
Ce sera l'usine la plus vertueuse des Alpes-Maritimes, dans l'ARPI Nice, le projet relancé de produire de l'électricité à partir de déchets verts. Alors s'il a été relancé, c'est qu'il a été lancé une première fois mais que ça n'a pas fonctionné, tu vois. C'est d'où le re, tu vois, devant. Eh ouais, non. Le projet ne sort pas de nulle part. Eh oui, il n'est pas tombé dans... Ah non, il était juste mis de côté parce qu'il est impossible à réaliser. Il a juste pris beaucoup de retard. Eh oui, non, parce que je te dis, ils inventaient des trucs. Bon, j'ai pas la suite, hein. Eh oui, c'est un appel d'offres lancé par l'État. C'est ça. Eh ouais. Oh, le mec, il a dit, moi, c'est bon. C'est ok. Après, quand ils ont vu le truc, ils se sont dit, mais attends, il y a un problème, là. Ah ouais, non, mais, non, ça va fonctionner. Mais bon, il nous faut les pépettes. Là, pour l'instant, c'est juste un projet magnifique. Eh ouais, non. Là, il faut que tu auras lâché des millions, on va te montrer que l'usine, on peut la construire. Elle va pas fonctionner, mais on peut la construire. Le Huffington Post, zone à faible émission, voici pourquoi certaines restrictions prévues disparaissent. Bon oui, bon parce que les gens, ils ont pas les pépettes pour acheter les voitures. Hein, ouais. L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe lors de la présentation des données sur la qualité de l'air en ville en 2022. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a indiqué lundi 10 juillet que seules 5 agglomérations seraient concernées. Paris, Lyon, Aix-Marseille. Rouen et Strasbourg auront désormais l'obligation de durcir les conditions de circulation liées. Oui, bah, de toute façon, nous, on s'en fout. Nous, en fait, ils nous ont mis, mais nous, on compte pas. Parce que nous, en fait, bon, déjà, il y a la grève des policiers. Ensuite, même s'il n'y avait pas la grève des policiers, c'est rare quand il faut un contrôle, vous voyez, genre, il faut un contrôle, ils se mettent là pendant 1 heure, ils contrôlent les voitures, et après, tiens, bon, basta, pendant 1 mois, on les voit plus. Limite 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vois. Donc, des contrôles, il y en a jamais, tu vois, dans une zone, parce que sinon, ça serait compliqué. C'est très compliqué avec les Roms, les Bulgares, vous voyez, tous ceux qui circulent et que les voitures, là, sont pourries, dégueulasses. Fait bon, même les Français, hein, je veux dire, parce que moi, je suis un scooter et je m'en prends dans la tronche, je vous le dis. Donc, dans ma belle petite, dans mon beau petit minois, tu vois. Donc, du coup, mais c'est pour vous dire, c'est hallucinant. Non, mais ils peuvent pas. Nous, ils nous ont mis, parce que voilà, pour nous mettre, parce qu'ils sont obligés de nous mettre, mais nous, il n'y a aucun contrôle, hein. Nous, on fait ce qu'on veut, hein. Alors, finalement, jeudi 13 juillet, la métropole a reporté à début 2025 l'interdiction à la circulation de ces 380 000 véhicules. Putain, 380 000 personnes qui vont être privées de leur voiture. Non, mais les gens, ils en ont rien à foutre. Alors, sans défendre à survouloir simplement rappeler la loi face aux interdictions théoriques qui ne sont même pas dans la loi. Que dit la loi 2019? Elle dit l'interdiction des critères 3 si vous dépassez les seuils. Eh ouais, on les dépasse pas. Eh ouais, comme par hasard, on les dépasse pas. Eh ouais, juste un pile poil, hein. Alors, une poil de cul. Ah ouais. C'est VI45 et nous, on a 2044. Eh ouais, non, du coup, c'est bon. Ah ouais. Ah oui, non, ils regardent comme ça, hein, on en est là. Ah ouais, au 0,0000, hein, tu vois, tu arrondis pas, nous. Alors là, mort de rire. Énergie, sur la route des vacances, les bornes de recharge électrique font le plein. Donc toi, tu te dis, oula, les Français, ils ont investi. Ils ont acheté des voitures électriques. Finalement, il y a plus de 700 000 voitures électriques en France, tu vois. Eh ben non, en fait, c'est des voitures étrangères. Oui, allemandes. Enfin, allemandes, pas allemandes, mais qui viennent d'Allemagne, qui viennent... attendez, je vais vous dire ça. Hollandais, voilà. Voilà, pour permettre à ces automobilistes de traverser la France. Donc déjà, là-bas, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, tu vois. Bon, les Français, oui, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent du sud pour aller vers le nord, ou du nord vers le sud, mais bon, ils prennent souvent le train, tu vois, parce qu'ils vont voir la famille, machin, enfin bon. Donc en voiture, c'est rare. Ils peuvent ainsi recharger leur batterie et ne craignent plus la panne. Alors, 20 minutes de recharge et c'est reparti. Ah oui, parce que toutes les 2 heures, il faut 20 minutes de pause. Ah ouais, eux, ils sont bien. Nous, on trace. Ah ouais, nous, on en a rien à foutre. Limite, on dort en conduisant. Ah oui, non, on mange en conduisant. Oui, nous, on en a rien à foutre. Eux font des pauses. Ah oui. Je peux rouler 405 km, c'est simple. Ah bah oui, c'est sûr. Sur l'aire porte de Corrèze, 8 bornes. Elles font le plein. Même si les tarifs sont plus élevés qu'une recharge à la maison. Oui, c'est ça, bourgeois. Bourgeois et touristes. Ah oui, fait étranger, quoi, du coup. Une trentaine d'euros pour le plein. Ah oui. On met la barre des 100 000 bornes. Je l'ai, le jeu. J'adorais jouer à ce jeu aux 100 000 bornes. Oh, avec mes enfants, on y jouait avant. Pendant le confinement, on y a joué. Ah ouais, on jouait à tout. On avait acheté plein de jeux. On a acheté le Triomino. On a acheté le Scrabble, pas le Scrabble, le Rami des chiffres. On a acheté le... que tu tournes là, blanc, noir, machin, là. Je me rappelle plus. Enfin bon, on a acheté plein de jeux.
Et des fois, il se fait des... D'ailleurs, on va s'en faire une. Ça fait longtemps que c'est pas fait une... Mon fils, il sort plus, il a plus d'amis, il a plus personne. Moi non plus. Ma fille, en ce moment, elle est à la maison. Donc, ce soir, on va se faire une partie de trio minot, de rami des chiffres. Ah ouais, je me sens. On va rentrer dans le paradoxal. Libération.fr. Serre chauffée. Surcharger le pays en éoliennes et panneaux solaires pour avoir des tomates bio en hiver n'a aucun sens. Bah oui. L'hiver prochain, les tomates, concombres, courgettes ou encore aubergines bio made in France feront leur retour sur nos étals, car il est à nouveau autorisé de cultiver ces légumes d'été sous des serres chauffées en agriculture biologique et de les commercialiser tout au long de l'année. Oh bah oui. Quel est le problème? Ben y a pas de problème, ben non. Après, recours à légumes de France, ah ben oui, c'est pas... Ah non, c'est... beaux légumes ou je sais pas quoi. Et Felcop pour distorsion de concurrence à l'échelle européenne. Jeudi, lors d'une conférence de presse, les agriculteurs bio de Bretagne du réseau Gab-Frab ont dénoncé la pression des coopératives légumières et de leurs méthodes pour industrialiser la bio, régulant au second plan les défis climatiques. Bah ouais, on en a la faute. Ah ben non, mais là, c'est pas le problème par contre. Ah oui, non, mais là, c'est pas le problème. Toi, tu pourras plus te chauffer, mais par contre, tes tomates auront été chauffées. Ah oui, elles auront pas pris froid. Ah non, ça, c'est clair. Elles auraient été bien chauffées. Ah oui, bien arrosées, bien chauffées. Ah oui, pour en avoir, moi j'aime bien. Ouais, ça arrive, hein. Canicule. Ah, celui-là. Ah bah celui-là, je vais le garder pour la fin. Allez, je vais garder les plus rigolos pour la fin. C'est quelle heure? Ouais, on va pas tarder. Ah oui, celui-là aussi. Ah, celui-là aussi. Celui-là, il est rigolo. Celui-là, c'est oui, mais. Voilà, celui-là aussi, c'est oui, mais. Alors. Question existentielle. Pourquoi les fermes urbaines... Vous avez vu un peu le... Pourquoi les fermes urbaines ont du mal à pousser en France comme en Europe? Ben parce que c'est bidon et ça sert à rien. Et puis nous, on n'a pas les... Où tu veux qu'on installe ça? C'est pas... C'est bizarre. Qui c'est qui va s'occuper de ça? Non, parce que c'est bien. Mais bon, tu vois les bobos parisiens s'occuper des fermes urbaines? Oui, non, je sais pas. Voilà, c'est installé sur des toits. Ouais, d'accord. Mais bon, alors déjà, faut pas avoir le vertige, je t'explique. Ouais, non, parce que moi j'ai le vertige, hein, donc déjà... Culture sur les toits ou les sous-sols d'immeubles. Tout le monde s'en tape, nous, ici en France. Ferme verticale du petit modèle à l'usine géante. Les projets ne sont pas rentables à cause des coûts de l'énergie et de modèles économiques bancals. Et ouais, ben c'est-à-dire, si tu veux faire un truc naturel, enfin, genre naturel, tu vois, des fermes urbaines. Donc, c'est-à-dire, pouvoir produire des légumes, fruits, etc., de bonne qualité, avec le moins de pesticides, machin, dans le respect des normes en vigueur, il te faut quand même, ouais, de l'électricité, tu vois, il te faut de l'eau, il te faut, tu vois, et surtout de la main-d'œuvre, enfin, tu vois, du temps, tu vois. L'excitation était à son comble autour des projets de fermes urbaines. Les start-up fleurissaient en France et en Europe, arrosés par un flot de capitaux, et surtout d'aide de l'État. 2 ans plus tard, le paysage a bien changé. Les investisseurs ont coupé l'herbe sous le pied des jeunes pousses fauchées avant d'être arrivés à maturité. Oh, mais quel poète! Fin juin, c'était au tour d'Agripolis d'être placé en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Une chute qui intervenait après celle d'Agricool ou de Sous les fraises en 2022. Quant au pionnier allemand Infarm, il a tout bonnement tiré un trait sur 4 implantations internationales dans la France, sans oublier Jungle en quête de financement qui espérait boucler un nouveau tour de table en juin et a dû reporter l'échéance en fin d'année. Oh ben oui. Car la période n'est pas très faste pour cet écosystème. Ah ben pourtant, soi-disant, les gens ont pris conscience du problème climatique. Donc je comprends pas le problème là, je comprends pas, ils ont du temps, en fait, c'est quoi cette histoire? Ils sont tous au chômage? Je vois pas pourquoi ils ont pas du temps pour cultiver les toits des maisons, en fait. Futurascience.com. Il y a 95% de chances pour que... Alors, de chance, normalement, c'est positif, tu vois? Pour que le courant océanique qui régule le climat en Europe s'effondre entre 2025 et 3512. Non, 2095. Mais c'est le coup. Non, mais mort de rire. Alors ça, vous voyez, ce truc-là. Le courant océanique qui régule le climat en Europe. Alors ça, je regardais les documentaires, j'avais... il y a quoi 20 ans.
Non, j'avais pas 20 ans, il y a 20 ans. Et déjà, ils en parlaient, tu vois, dans les genres de Discovery à l'époque, je me rappelle plus ce que c'était, les chaînes. Et déjà, ils en parlaient de ça, tu vois, ils t'expliquaient que les courants, donc chaud, froid, salé, eau douce, ça fait bon, tu vois. Ils t'expliquaient que si le truc, il s'arrête, le Gulf Stream, c'est mort, tu vois. Bon, ben eux, c'est bien, parce qu'en 2023, ils rééditent le truc en faisant croire que c'est un truc qu'ils viennent de découvrir, tu vois. Si ça se passe, ça se passera au dégoût. Enfin, de toute façon, ils vont pas te prévenir, tu vois, les cons. Non, ils vont pas te dire, oh, ça y est, on s'arrête aujourd'hui. Ouais, on fait grève. Ouais, on en a marre. Ah ouais. Non, c'est fini la circulation. Eau chaude, eau froide, salée, eau douce, c'est mort. Ah ouais, ouais. Bah, vous allez crever, hein, c'est pas grave, hein. Et donc, ils expliquaient qu'en Europe, du coup, que maintenant, il fait super chaud, si le Gulf Stream, genre, il s'arrête entre 2025 et 2372, eh ben, il va faire froid. Bah, par contre, dans les pays chauds, il va faire chaud. Et ouais, c'est bizarre. On passe d'un extrême à l'autre. Les agriculteurs nordistes contraints d'arrêter les moissons en raison de la pluie. Oh mon Dieu, froid, humidité, vent violent, orange, orage. La météo a été capricieuse cette année dans le Nord. Oh ben non, on a eu canicule sur canicule. Ils ont dit sécheresse océanique. Les Français sont prêts à quitter leur domicile, à déménager pour suivre, non pas poursuivre, le frais. Hein? Oui, voilà. Alors, on verra bien d'ici août. Eh oui, parce qu'il a tellement plu que les récoltes vont être dégueulasses. Non, c'est bien, parce qu'avec le coup des céréales ukrainiennes, ça va être magnifique. Ouais, non. Alors, heureusement que moi, j'ai pas arrêté les pâtes, du coup. Allez, on se fait, ben celui-là. Allez, on va commencer par celui-là, parce que celui-là rigolo aussi. Non, on va commencer par celui-là. Et on va enchaîner sur deux autres, encore plus rigolos. Alors, le Parisien, Nouvelle-Calédonie. Aux premières loges du réchauffement climatique, le caillou grignoté par l'érosion. Donc, déjà, on va reprendre légèrement cette phrase. Alors, aux premières loges du réchauffement climatique. Donc, toi, tu te dis, l'océan monte. Tu vois, et oui, non, parce qu'on nous promet que l'océan va monter depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais on construit toujours des habitations, des super habitations, vous voyez, comme Euro-Méditerranée et tout, au ras de l'eau. Tu vois, mais les océans vont monter. Ok. Donc, tu te dis, l'océan monte. Ça y est, c'est l'heure. Le caillou grignoté par l'érosion. Ben ouais. Ça a toujours existé, mon chéri, l'érosion. Tu vois, ça a toujours existé, l'érosion. L'érosion, c'est un phénomène qui se produit. Alors, je vais t'expliquer. Voilà. Parce que du coup, toi, le Parisien, voilà. Je vais t'expliquer. Alors, l'érosion, c'est un phénomène naturel, planétaire, qui s'exerce, qui se produit lorsque, ben, par exemple, il y a des inondations. Tu as vu des montagnes entières qui dégagent, tu vois. Les coulées de boue, tu vois, quand il y a des inondations, l'eau, elle est marron. Tu vois, elle n'est pas bleue, limpide, tu vois. Et ça, tout ça, c'est de la terre qui a été emportée de quelque part, tu vois. Et donc, quand tu parles d'érosion, parce que genre réchauffement climatique, dont genre l'eau qui augmente, non, en fait, c'est juste un phénomène naturel qui existe depuis 4 milliards d'années et qui s'appelle l'érosion. Voilà. Qui peut se produire au bord de l'eau, comme il se peut se produire en montagne, comme il se peut se produire dans le désert, tu vois. Voilà. Ah, c'est bien. Alors déjà, voilà. Là, déjà, rien que dans le titre, vous êtes mort de rire. Voilà. Donc, on vous parle de réchauffement climatique, alors qu'en vérité, c'est un problème d'érosion, qui n'a aucun rapport. Alors, oui, de plus en plus de tempêtes. Oui, parce que ça, c'est toujours plus. C'est comme la société, elle est de plus en plus violente, elle est de plus en plus déviante, elle est de plus en plus... Voilà. Ben là aussi, le climat marche de pair, tu vois. Alors, on va enchaîner sur le deuxième, france-tv-info.fr. Vrai ou fake? Alors, vrai, mais... Canicule, faisait-il vraiment plus chaud dans les années 1840 à Rome? Eh ben non, c'était pas en 1840, c'est en 1831. C'est pas pareil. Non, 1841. Pardon, 1841. Je me suis trompé. L'origine comme la méthodologie du relevé météo selon lequel il a fait 42 degrés à Rome le 27 juillet 1841 sont sujettes à caution et la survenue possible mais peu probable d'un tel événement ne remet pas en cause la réalité du réchauffement. Mais non, pas du tout. Même si tu prends
où bah, il n'y avait pas de... Ben, c'est-à-dire, là, nous, on a un petit problème, parce que du coup, le thermomètre n'a pas été inventé... Enfin, il a été inventé récemment, tu vois. Mesurer les températures, c'est pas un truc qu'on connaît depuis l'âge de pierre, tu vois, parce que je suppose que depuis l'âge de pierre, ils ont dû en voir des sécheresses et des canicules, tu vois. Alors, il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Une vague de chaleur caniculaire, ouais, mais pas dans le nord. Oh, mon Dieu, oups. Ah, voilà. Alors, un argument courant des climato-sceptiques, c'est le cas de Silvano Trotta. Oh ouais, moi il me faisait rire avec ces extraterrestres. Enfin, bon, je l'écoute plus maintenant. Non, très intéressant au temps du Covid, mais alors pour les extraterrestres, on mord de rire. Figure connue pour ses propositions complotistes. Non, il croit simplement les extraterrestres. Enfin bon, oui, là, d'accord, pour le Covid, mais... Il commente la guerre en Ukraine et la météo. Ben, il commente un peu ce qu'il veut, en fait. Dans un tweet publié le 17 juillet, il écrit qu'il faisait déjà 42 degrés à l'ombre le 27 juillet 1841. À l'époque, sans voiture, cargo, avion, machin et tout. Ben oui, c'est sûr. Silvano Trotta reprend sur compte les propos de certains Robin Monotti, un architecte et producteur de films italiens. Bon, déjà, il pose le truc, ça veut dire il est bidon, le mec, tu vois. Il cite un article de meteolive.it, le site d'une entreprise italienne spécialisée dans les prévisions météo. Cet article compile des informations disséminées sur le forum du site concernant les records météo de Rome. Ok. Alors, le pseudonyme Tampus140 a publié le 28 décembre 2015 le message suivant. En italien, à vrai dire, le record de 42 à 1841 reste invaincu, ce qui n'est pourtant pas reconnu car il n'est pas conforme à ce qui a été enregistré par d'autres mystérieuses stations météo de l'époque. Ah oui, donc. Ouais, parce qu'ils prennent celles qui leur arrangent, tu vois. Enfin, qui les arrangent. Il est donc possible que des relevés de température aient été effectués en 1841. Mais non, parce que, du coup, les premières officielles, piou-piouté, Italie, date de 1862. Ah oui. Et là, parce que le mec, il avait un thermomètre, mais comme c'était pas officiel, son thermomètre, il était bidon, il était pourri, tu vois. Voilà. Donc non. Oui, mais non. Tu vois, en 1862, peut-être. Mais pas en 1841. C'est pas possible parce que le thermomètre n'existait pas. Eh ouais, non. Le thermomètre n'existait pas. Et on va finir par celui-là, parce que celui-là, mort de rire. Climat, ces projets fous pour limiter le réchauffement de la planète. Et c'est là qu'ils veulent peindre les nuages en blanc. Eh ouais. Alors là, je vais vous dire les complotistes, hein, vous pourrez plus rien dire maintenant. Parce que là, officiellement, ils parlent de géo-ingénierie solaire. Ok? Donc avec tous vos complots là, à 2 balles sur les avions qui dispersent des particules dans le ciel pour faire créer des nuages, complètement, mais alors, fou, hein, dans des délires, tu vois. Dans Focus, Marion Calais reçoit Sophia Cabège, chercheuse associée à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, doctorante à l'Université du Queensland en Australie, ah bah oui, et spécialiste de la géo-ingénierie solaire. Non, mais non, pas du tout. Détourner la chaleur du soleil. Ah ouais. Hein? Mais je croyais que la chaleur du soleil, c'était une onde, tu vois. Oui, non, parce que quand tu cherches sur Internet, tu dis que la chaleur, tu ressens pas la chaleur dans l'espace. C'est qu'une fois que les rayons, ils touchent des particules de gaz qui font vibrer, à ce moment-là, comme elles vibrent, elles chauffent, tu vois, genre un four micro-ondes. Donc détourner là, je vois pas, à part de nous enlever le gaz, peut-être, de notre atmosphère, tu vois, capter le CO2. Ah ben ça y est, c'est fait. Faire pleuvoir. Ah ben non, il y a que les Amérindiens qui peuvent faire pleuvoir. Eh ouais, non, nous on connaît pas, on n'a pas nous la technologie. Les Indiens, oui. Les Indiens, ils faisaient wou, 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 ils faisaient des danses et tout. Eh ben, ils arrivaient à faire pleuvoir. Nous, non, on n'y arrive pas. Eh ouais. Ou encore peindre les nuages en blanc. Ah ouais. Ah bah oui, parce qu'ils sont pas assez blancs. Ah non. Oui, donc il faut les peindre en blanc. Pas assez blanc, le nuage. Ah ouais, non, je sais pas. Des startups, des États et des universités travaillent très sérieusement sur des projets. Ah oui, c'est sérieux. Ah oui, de peindre les nuages en blanc, c'est sérieux. Oui, non, la géo-ingénierie, d'accord, ok. Larguer des trucs tout pourris dans l'atmosphère pour faire pleuvoir, ok. C'est sérieux. Détourner la chaleur du soleil. Ah ouais, non, c'est sûr. Ah oui, ben oui, parce qu'ils veulent faire exploser une partie de la Lune, que je suis con. Eh ouais.
pour faire une espèce de parasol, parapluie opaque, pour que ben, ça vibre encore plus, quand les rayons le touchent, tu vois. Ah ouais, non. Il est ici question de géo-ingénierie. Bon non, ben non, ça n'existe pas. Des technologies qui visent à agir soit sur les causes du changement climatique. Point. Il manque la suite. Eh ouais, non, il manque la suite, parce que normalement, si tu dis soit... Ah non, des technologies qui visent à agir... Soit sur les... Non. Qui visent à agir sur les causes du... Mais pas soit. Si tu dis soit, nanana, soit, nanana. Tu vois? Ah, mais ils ont mis un point. C'est-à-dire l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Soit sur les conséquences du... D'accord, ils ont mis des points. Du changement climatique, notamment l'augmentation de la température... Et ils connaissent pas la typographie. Alors, de la température globale en agissant sur la quantité de soleil reçu par la Terre. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Alors, pour peindre les nuages, il faut comment? Ah non, alors attendez, non, il faut que je sache. Ah, ils disent pas. Ah non, oui, attendez, il y a la suite. Oula, oui, d'accord, il y a la suite. Ah non, il n'y a pas la suite. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Ah non, ils expliquent pas comment ils comptent le faire, hein. Alors, attendez. Aujourd'hui, il y a un manque de gouvernance et de suivi de ces travaux. Ah bah oui, c'est sûr. C'est vous qui vous en chargez, tout seul. Les pays du Nord expérimentent souvent ces technologies dans les pays du Sud. Ah, ben maintenant, vous le savez. Ce qui pose de vraies questions. Ah ouais, non, voilà, ouais, c'est tout. Alors, pour l'heure, ce que nous indique... Ah, peut-être, tu vois, mon côté complotiste, ils viennent d'avouer qu'en vérité, quand il y a des sécheresses et des inondations dans les pays du Sud, c'est peut-être parce qu'ils expérimentent souvent ces technologies là-bas. Ah, eh ben, voyez, comme quoi. Ouais, il faut lire entre les lignes. Ah ouais, c'est ce que font pas les autres. Nous, les complotistes, nous lisons entre les lignes. Ah ouais, ça y est, on a compris le plan. Eh ouais, voyez, encore des expérimentations. Bon, ben écoutez, voilà, ben j'ai fini pour écologie. Alors, j'espère que cette vidéo, ben écoutez, vous aura informé, vous aura quand même un peu diverti. Je vous souhaite donc un bon week-end. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.